Allez. 11 mai 74, exact. Merci Président. Chers collègues, notre amendement proposé ne fait qu'établir une évidence. Les réserves naturelles régionales ont pour vocation de protéger la biodiversité. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'elles ne soient pas livrées en pâture aux promoteurs des énergies dites, entre parenthèses, vertes. Tout d'abord, en ce qui concerne l'éolien, véritable arnaque écologique et économique. Finalement, l'éolien n'a de vert que le nom. Son efficacité nécessite l'appoint en permanence des centrales à gaz ou à charbon, aggravant ainsi la dépendance aux énergies fossiles. Pire encore, ces machines sont massivement produites en Chine, dans des conditions environnementales et sociales désastreuses, avant d'être expédiées en France. Sur le plan écologique, le bilan est catastrophique. Chaque année en France, 250 000 chauves-souris, dont vous évoquez le sort, M. Rioux, et 56 000 oiseaux sont fauchés par les pales d'éoliennes. La biodiversité en paie donc le prix fort, alors que ces installations sont censées répondre à des impératifs environnementaux. Quant aux riverains, ils subissent la double peine, la destruction de leur paysage et la chute de la valeur de leur patrimoine immobilier. Le solaire photovoltaïque au sol, quant à lui, n'échappe pas à cette logique destructrice. Son expansion anarchique s'opère au détriment des terres agricoles et des espaces naturels. L'artificialisation massive des sols qu'il engendre met en péril les écosystèmes et menace directement la faune et la flore locale. En clair, ces infrastructures ne sont que la façade verte d'un business florissant au profit d'une poignée de multinationales et de fonds d'investissement. Loin des discours lénifiants des idéologues de la transition énergétique, cet amendement vient rappeler une vérité essentielle. Sanctuariser les réserves naturelles régionales, c'est refuser leur industrialisation sous prétexte d'un écologisme de façade. L'éolien et le solaire au sol ne sont pas des solutions, mais des problèmes en sursis. Ce n'est pas une transition énergétique, c'est une régression énergétique. Plutôt que de sacrifier nos paysages et notre souveraineté sur l'autel d'idéologie aveugle, il est urgent de revenir à une politique énergétique pragmatique et souveraine. Je vous remercie, chers collègues.